Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série présentation de produits high-tech et aujourd'hui on va découvrir un petit appareil qui permet de lutter contre la fatigue oculaire, donc un masseur oculaire idéal pour les personnes qui passent beaucoup de temps à travailler sur leur PC, beaucoup de temps sur leur téléphone ou beaucoup de temps à jouer en réalité virtuelle et qui ont mal aux yeux, etc. voire mal à la tête à cause des écrans ou à cause des casques VR. Donc on va voir ça ensemble, voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc ça ressemble un peu à une sorte de casque VR, mais c'est pas un casque VR. Et grâce à ça, ça va faire des massages oculaires au niveau des yeux et ça va reposer, apaiser vos yeux. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu et à activer la cloche de notification parce que ce sont des moyens gratuits qui permettent de soutenir la chaîne. Donc maintenant je vous propose d'ouvrir tout ça. On va ouvrir un peu le packaging et voir comment c'est. Hop. Donc je l'ai acheté je crois 56 € sur Amazon. Et actuellement on peut avoir un bon d'achat de 5 €. Donc ça doit être la première version de la marque Renfo. Comme vous pouvez voir, il y a une seconde version ou d'autres versions avec une télécommande, mais je me suis dit que ça valait pas forcément le coup de prendre celle avec la télécommande. Du coup, moi j'ai opté pour celui-là. Donc je connaissais pas du tout les masseurs oculaires et j'ai été très surpris. Moi-même j'ai des problèmes au niveau des yeux, qui fait que j'ai mal aux yeux, j'ai mal à la tête parce que je passe beaucoup de temps à travailler sur mon PC, à regarder la télé ou bien jouer à des jeux vidéo ou jouer en réalité virtuelle. Voici à quoi ressemble le fameux masseur oculaire qui est plutôt stylé en blanc. Il existe plusieurs couleurs je crois pardon. Et c'est parti pour la partie test. Donc j'ai testé ça pendant plusieurs semaines avant de sortir la vidéo. Donc maintenant on va voir ensemble les différents modes. On va commencer en l'allumant, donc on reste appuyé sur le bouton power. Ensuite pour changer de mode il faut attendre que la personne finisse de parler. Donc vous pouvez voir, de toute façon avec le manuel qui est fourni, qu'on a 5 modes disponibles qui s'affichent ici. Donc par défaut, on a comme mode compression d'air, chauffage plus musique. Ensuite, il suffit juste de rester, d'appuyer brièvement sur le bouton power pour changer de mode, pardon. Voilà. Donc heat, c'est juste la chaleur. Donc là, c'est juste le mode avec des vibrations. Donc là c'est le mode heat pressure, ça je sais pas ce que ça veut dire par contre. Donc ça c'est le mode avec toutes les options quoi. Et aussi on a une autre chose qu'on peut faire, on peut diminuer le volume en appuyant brièvement sur le bouton musique. Donc là ça l'augmente. Et là je peux diminuer, je peux même enlever la musique si jamais ça m'intéresse pas. Ou sinon j'ai également la possibilité de changer de musique. Donc je reste appuyé sur le bouton musique et automatiquement ça va changer de musique. Donc je reste appuyé. Ensuite, on a également la possibilité de changer la pression atmosphérique. Pour cela, il faut appuyer brièvement sur ce bouton-là. Donc là, en fait, on augmente la dureté des pressions. Donc là, il n'y a aucune pression. Et là, c'est des pressions plutôt soft. Donc voilà pour les modes au niveau d'ici. Et pour terminer, on va voir ensemble comment activer le Bluetooth. Donc pour activer le Bluetooth, c'est très simple. Il suffit de rester appuyé sur ce bouton-là. Ça permet de mettre des musiques sur l'appareil, soit via votre téléphone ou soit via l'ordi. Donc il suffit juste de rester appuyé ici. Et normalement, voilà. Et normalement, la lumière va clignoter. Ensuite, on se retrouve sur l'ordi. Ensuite, j'ajoute un nouveau truc, Bluetooth clavier, etc. Et on voit que Hey Messenger est apparu. Donc voilà, vous pouvez voir qu'il est apparu. Je clique dessus, voilà. Et une fois que c'est connecté, par exemple, je sais pas, moi je vais mettre une vidéo de ma chaîne YouTube, ou même la pub. Voilà, vous pouvez voir que ce qu'il y a sur l'ordinateur, enfin le son sur l'ordinateur est remis sur le casque. Salut la team, j'espère que vous allez bien.
Au niveau de la charge, il faut entre 2 heures et 3 heures pour recharger l'appareil. Quand la batterie est presque vide, l'appareil vous dit de le recharger en anglais. Et quand vous le rechargez, la LED rouge apparaît. Et quand c'est pleinement rechargé, la LED devient vert. Donc, moi j'ai testé cet appareil pendant 3 semaines. Et pendant 3 semaines, les premiers jours, je ne constatais pas de différence. Je me disais même que ça ne valait pas le coup de l'acheter. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi je travaille de nuit. Et avant, je passe beaucoup de temps sur l'ordinateur, la télé, ou à jouer à des jeux VR. Et le problème, c'est que quand j'allais travailler, des fois j'avais mal aux yeux ou je ressentais une pression au niveau des yeux. Et au bout des premiers jours, je ne constatais pas de différence. C'est au bout du 4e, 5e jour que j'ai commencé à constater une différence. Et là, j'ai commencé vraiment à apprécier cet appareil. Donc moi, ce que je faisais des petites sessions. Juste avant de dormir, je mettais l'appareil pendant 15-20 minutes. Et à la fin, j'enlevais l'appareil et je dormais. J'ai fait ça pendant plusieurs jours. Et c'est vraiment au bout du 4e, 3e, 5e jour et au fil des semaines que j'ai constaté que j'avais de moins en moins mal aux yeux. Donc c'est pas un appareil miracle qui va forcément arrêter vos douleurs au niveau des yeux, mais ça va fortement les diminuer ou un peu moins les diminuer en fonction de la douleur que vous avez dans vos yeux. Donc dans mon cas, pour moi, ça a été vraiment très efficace parce que je ressens beaucoup moins cette pression que j'avais au niveau des yeux et aussi je fais également plus attention à faire des pauses quand je joue, etc. ou quand je passe du temps à travailler sur l'ordi. Mais cet appareil, pour moi, dans mon cas, a vraiment permis d'atténuer cette douleur que j'avais au niveau des yeux. On se retrouve pour le bilan, on va ensemble voir les points positifs et négatifs de cet appareil et dire pour qui est réservé ce genre d'appareil. Donc on commence avec les points négatifs. Le premier point négatif, et ça va très vite se voir lorsque vous allez tester l'appareil, c'est le bruit de l'appareil. Quand l'appareil se met à faire des massages ou plutôt se met à faire des pressions, donc là vous allez vraiment entendre le bruit de l'appareil. Et c'est un bruit en fonction de votre sensibilité, c'est, on va dire, moyen fort, c'est pas vraiment fort, mais ça peut être un bruit agaçant. Et le problème, c'est que je pense que pour beaucoup de personnes, ce bruit va vous empêcher de vous relaxer tranquillement, ça peut vous gêner. Moi, quand j'avais vu ça en commentaire, je me disais que ça allait être un bruit agaçant, mais finalement, c'est pas si agaçant que ça. C'est vrai que c'est mieux de pas avoir ce bruit-là, mais vu que je suis pas trop exigeant au niveau de ça, moi, ça me dérange pas trop. Ça me dérange quand même parce que quand je me pose dans mon lit pour me relaxer en utilisant l'appareil, j'aurais aimé ne pas avoir ce petit bruit qui est quand même gênant, mais dans mon cas, ça me gêne pas tant que ça. Mais je sais que pour certaines personnes, ça peut gêner, du coup j'en parle dans les points négatifs. Le deuxième point négatif, c'est que malheureusement, lorsqu'on met l'appareil et qu'on a choisi un mode, et qu'on peut malheureusement pas voir pour changer de mode, ça veut dire qu'il faut enlever l'appareil pour changer de mode, ou bien changer de type de pression atmosphérique, mettre... je sais pas moi, des pressions soft ou plus fort, ou mettre juste la chaleur. Donc ça peut être agaçant aussi, dans le sens où quand vous avez l'appareil, malheureusement pour changer de mode c'est compliqué, parce que si vous faites ça sans voir, vous allez galérer à trouver les boutons. Donc ça c'est aussi un point négatif. Et maintenant on va parler des points positifs. Premier point positif, pour les personnes qui passent beaucoup de temps sur la télé, sur l'ordinateur, à jouer à la play, ou à passer du temps sur un écran pour travailler, ou jouer en VR, jusqu'à en avoir mal aux yeux, ou pas forcément jusqu'à avoir mal aux yeux, mais qui souhaite quand même reposer ses yeux, cet appareil va être fait pour vous et ça va vraiment être bénéfique au bout du 3e, 4e jour, etc. Deuxième point positif, c'est la possibilité de mettre ses propres musiques dans l'appareil avec le Bluetooth, parce que sinon vous disposez que de 2 musiques déjà installées sur l'appareil et malheureusement ce ne sont pas des musiques que vous allez aimer. Donc c'est toujours intéressant d'utiliser le Bluetooth pour choisir la musique que vous voulez écouter lorsque vous vous relaxez. Ensuite, autre point positif, on a différents programmes, on peut choisir juste des vibrations ou des pressions fortes ou des pressions moins fortes. Donc on a plusieurs programmes et c'est toujours intéressant et le prix est vraiment très compétitif. Donc ça c'est un autre point positif. Et du coup c'est tout pour les points positifs. Donc pour qui est destiné cet appareil? Pour moi, selon mon expérience, cet appareil va être destiné aux personnes qui passent beaucoup de temps à travers un écran. Ça peut être pour des raisons diverses et variées, pour le travail ou pour le gaming, ou notamment les gens qui jouent en réalité virtuelle et qui ressentent des douleurs. Donc je pense que pour vous ça va être l'appareil idéal pour reposer vos yeux. C'est pour ça que moi finalement je l'ai gardé et je l'ai pas renvoyé chez Amazon, parce que même si au début j'étais un peu dubitatif parce que je voyais pas de différence, au fur et à mesure j'ai constaté une différence notable et ça fait que du coup je demande pas le remboursement. Du coup
coup voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et je mettrai le lien également de l'appareil pour l'acheter sur Amazon. Il y a un autre modèle avec une télécommande, ça coûte plus cher, mais au moins vous avez une télécommande. Ça peut être plus pratique lorsque vous mettez l'appareil dans votre tête et que vous souhaitez changer de mode, mais moi je trouve que ça vaut pas le coup parce que le prix est pas justifié. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus la gym. Pour retrouver d'autres présentations de produits high-tech, cliquez sur les produits numériques, après vous êtes abonné bien sûr. Rendez-vous dans l'onglet playlist et là cliquez sur la playlist présentation de produits high-tech. Salut la team, j'espère que vous sur allez cette bien. playlist on retrouve déjà des présentations de quelques produits et bien sûr dans la mesure du possible je rajouterai d'autres produits à découvrir. A plus la team.